Merci beaucoup pour ce message. Et puis en réponse à ton commentaire, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de mauvais gérants. Alors moi, je connais plusieurs styles de gérants. D'abord, le gérant qui fait ça comme nous, par amour des chevaux, par amour de tout et qui regarde pas trop le côté argent parce que de toute façon, on savait qu'on n'allait pas gagner d'argent. Et malgré tous les problèmes qu'il y a, on continue à aimer ce métier-là. Après, il y a le gérant qui commence tout comme nous à aimer sans compter la dose de foin, voilà, qui continue à donner, donner, donner. Mais un jour, il se dit, bon, ça fait tant de temps que je fais ça, j'en ai marre, et puis les gens sont jamais contents, et puis au moment donné, il vrille, et puis là, il commence à faire des économies sur tout, même la nourriture des chevaux. Là, c'est là qu'il commence à y avoir un problème. Et après, il y en a d'autres aussi qui, dès le début, n'en ont strictement rien à foutre et vont faire ça que pour le pognon. Et quand on fait ça que pour l'argent, malheureusement, on ne peut pas être quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que quand on fait ça que pour l'argent, 9 fois sur 10, on le fait au détriment des chevaux. Donc, quand je vois certaines écuries où ils donnent un peu moins de foin, juste pour économiser un tout petit peu, ils mettent pas forcément les lumières allumées le soir pour les propriétaires, pour économiser un tout petit peu, ils font attention, ils prennent pas du grain qui convient pour les chevaux parce que ils ont trouvé un grain beaucoup moins cher. Il y a pas mal de choses comme ça où oui, ça existe. Donc quand vous voyez qu'un bon gérant d'écurie commence à vriller, à lâcher l'affaire, prenez le temps d'aller lui parler, de lui rappeler pourquoi il fait ce métier-là. Et si jamais il a vraiment envie d'arrêter, soutenez-le dans ses choix. Mais ne laissez jamais les bons gérants devenir de mauvais gérants à cause de la vie et à cause des gens. Bis à tous et bis à vos chevaux.